Je m'appelle Étienne Chouard, je suis professeur à la retraite. J'ai enseigné le droit, l'économie, l'informatique. Et je me suis politisé, je me suis réveillé politiquement en 2005. 2004-2005, à l'occasion du débat référendaire contre l'anticonstitution européenne. Et depuis, je me bagarre pour un processus constituant populaire permanent. Probablement la meilleure technique étant celle du référendum d'initiative citoyenne constituante. Nous adorons la procédure de notre dépossession politique. On nous apprend à aimer l'élection, on nous apprend à l'école et ensuite dans les médias et dans les livres, les intellectuels prétendent que l'élection est démocratique, que la démocratie c'est l'élection, que l'élection c'est la démocratie. C'est une énorme erreur ou un énorme mensonge pour ceux qui le savent et qui le disent quand même. Élire et voter, c'est opposer. Voter, c'est décider. Dans un référendum, on vote, on décide. Alors qu'élire, c'est renoncer à voter. Quand j'élis, j'accepte que celui dont je mets le nom dans l'urne vote tout à ma place et que moi je ne vote rien. Quand j'élis, j'accepte de ne plus jamais voter. J'accepte que le souverain soit l'élu et pas l'électeur. Et il est impossible de penser à l'endroit avec les mots mis à l'envers quand vous acceptez de dire que le régime dans lequel nous sommes, dans lequel le démos n'exerce aucun kratos, le peuple n'exerce, quand il est libre, aucun pouvoir, nous ne décidons de rien. Quand on accepte d'appeler ce régime une démocratie, alors que la démocratie c'est un régime dans lequel le démos exerce le kratos, donc quand on appelle un régime par un nom qui est son strict contraire, on n'arrive pas à penser. Voilà. Donc on balbutie, on bredouille et on n'avance littéralement pas. Non seulement c'est pas un hasard, mais c'est voulu comme ça depuis le début. Depuis 1789, les révolutionnaires, Sieyès en France, Madison aux États-Unis, ne voulaient pas du tout une démocratie. Ils voulaient un système antidémocratique. Ils voulaient un système qui tienne le peuple à l'écart. Ils voulaient donner le pouvoir aux représentants et pas aux représentés. Donc c'est voulu depuis le début. On n'arrive pas à se dépêtrer de cette situation. On est comme dans une glu intellectuelle parce qu'on utilise les mots n'importe comment. On utilise les mots à l'envers. Nous n'avons pas de constitution. On a un faux, un fake, un texte qui est une prison politique au lieu d'être une protection. Parce qu'il a été écrit par les élus. Les élus devraient craindre la Constitution. C'est pas à eux de l'écrire. Donc on n'a pas de Constitution. On n'est pas en démocratie. Nous ne sommes pas des citoyens. Les citoyens, c'est adulte. Un citoyen, c'est constituant. Nous sommes des électeurs. On est des enfants politiques. On est des incapables politiques. On est ravalés au rang dégradant d'électeurs par les élus de l'Assemblée constituante. Mais ça, c'est notre faute. C'est parce que nous acceptons d'élire l'Assemblée constituante. Nous démissionnons du processus constituant. Et donc, nous sommes ensuite des enfants politiques. Mais c'est notre faute. Et donc, ça changera quand nous changerons. Quand nous allons devenir constituants, nous allons nous émanciper. Et on ne va pas le demander. On ne va même pas l'exiger. C'est plus fort que ça. On va le vouloir. Et ça adviendra. C'est l'élection qui porte les usuriers au pouvoir. Les usuriers ne sont pas arrivés au pouvoir par la force. Ils y sont arrivés par la ruse d'une procédure qui leur donne le moyen de... C'est la courroie de transmission entre leur pouvoir économique, leur puissance, leur richesse, et le pouvoir politique, la souveraineté, le droit de décider. La courroie entre les deux, c'est l'élection. Si vous la remplacez, vous coupez cette courroie, vous la remplacez par tirage au sort, le pouvoir n'est plus accessible aux riches. Et ça devient une démocratie. La seule procédure démocratique, c'est le tirage au sort. J'allais dire, ça ne fait pas l'objet d'un débat. Si, il faudrait que ça fasse l'objet d'un débat, mais vous allez voir, il n'y a pas photo. La population va naturellement décider. Et il n'y a plus de partis politiques. Les partis, ça sert à gagner les élections. Et pour faire la politique, il n'y a pas besoin de partis. Le pouvoir des médias est essentiel.
essentiel pour façonner l'opinion, pour éclairer l'opinion, pour que nous nous trompions le moins possible. Dans une constitution d'origine citoyenne, une vraie constitution, il serait évidemment interdit aux riches d'acheter les médias. Évidemment, comme on interdit d'acheter les juges, comme on interdit d'acheter les parlementaires, enfin, on se débrouille pour mettre nos institutions les plus importantes à l'abri des riches. Il faut pas que parce qu'on ne confond pas l'intérêt des riches avec l'intérêt général. Le fait que dans la Constitution, il n'y ait rien pour interdire aux riches d'acheter les médias fait que les riches ont acheté les médias. Et ayant acheté les médias, ils gagnent toutes les élections et ils nous trompent. Les médias sont devenus un robinet à mensonges. Alors, c'est un mélange de vérité et de mensonges. C'est des vérités sur les sujets qui ne sont pas importants, mais surtout les sujets essentiels, c'est un robinet à mensonges ouvert à fond, les médias. Et c'est une catastrophe pour une démocratie, c'est-à-dire un régime dans lequel le peuple va décider, a absolument besoin que l'opinion du peuple soit éclairée, loyalement. Et donc il est très important que soient correctement mis en scène les conflits. Donc la mise en scène des conflits, c'est le b.a.-ba de la démocratie. Et ça passe par des médias indépendants. Les banquiers, c'est les marchands d'argent, et ce sont les plus riches des marchands. Donc ce sont eux qui gagnent les compétitions électorales partout. Alors ils se cachent souvent, on ne les voit pas directement, mais c'est un fait. Et on ne s'en sortira pas autrement qu'en reprenant le contrôle de la monnaie. Une constitution d'origine citoyenne ne laisse pas l'État emprunter. Emprunter à qui? Emprunter aux riches? Non mais ça ne va pas la tête. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin, il la crée. C'est à nous d'instituer le fait que l'État crée la monnaie quand il dépense et ensuite détruit la monnaie quand il reçoit l'impôt. Mais nous n'avons pas besoin des impôts pour financer nos activités. On va créer la monnaie dont on a besoin. Et pourtant, certains, comme Kadhafi, qui ont voulu sortir de l'obédience américaine, s'est fait assassiner. Ben oui, mais c'est pas pourtant, c'est logique. Les usuriers vont tuer les vrais opposants politiques. Et donc il faut qu'il y en ait tellement qu'ils ne pourront pas tuer tout le monde. Donc il faut que chaque citoyen ait compris comment fonctionne la monnaie pour être capable de réinstituer une monnaie publique, une monnaie citoyenne, sous contrôle citoyen, à la place de la monnaie des usuriers. La bonne contrepartie de la monnaie, c'est pas l'or du tout, c'est le travail. C'est le travail humain. Les billets de banque et leur équivalent scriptural sur votre compte en banque, ce sont des certificats de travail. Les billets de banque sont des certificats de travail, ce sont des preuves de travail. Et ça vaut. Entre nous, les humains qui travaillons, ça vaut. Et c'est ça la bonne contrepartie politique qui permet à une communauté politique de créer plus de certificats de travail en donnant du travail aux chômeurs. Il y a des chômeurs, mais il y a tellement de choses à faire. Eh bien, politiquement, on décide qu'on a ça et ça et ça à faire. Il faut isoler les bâtiments, il faut augmenter la recherche médicale, il y a plein de choses à faire. Nous décidons politiquement de ce qu'il y a à faire, nous décidons politiquement par délibération citoyenne, nous décidons de ce qu'il y a à faire, et ensuite s'il y a des chômeurs, eh bien, on leur donne du boulot, on leur donne des choses à faire, et on augmente la richesse produite parce qu'on met un chômeur au travail, et on augmente la monnaie en proportion, ça n'est pas inflationniste. Et ça nous émancipe complètement des banquiers, évidemment. Et ça a marché à chaque fois qu'on a essayé. Dans les années 30, après la crise de 29, chômage généralisé, manque de monnaie, les maires qui ont eu le culot, l'audace de résister à la Banque centrale qui interdisait évidemment la création de monnaie par les citoyens, en appelant ça de la fausse monnaie, les quelques maires qui ont pris le pouvoir monétaire, qui se sont arrogés politiquement le droit de créer la monnaie pour sortir de la mouise, sont sortis de la mouise, donc sont venus à bout du chômage en quelques semaines, il n'y a pas fallu des mois, en quelques jours même. Les gens, ça y est, les gens travaillent. Un État à qui on donne la puissance de la création monétaire, on peut lui donner aussi la fonction d'employeur en dernier ressort et venir à bout du chômage. Le chômage, c'est une construction politique, c'est un fouet, c'est un outil d'intimidation. Le chômage, c'est un outil terroriste pour les puissants du moment.